quand vous avez vu tout le chemin que vous avez parcouru, ne laissez personne vous affirmer que vous êtes sur le mauvais chemin. Au contraire, voilà votre combat. Combattons le bon combat de la foi. Que ça plaise à Dieu. Que Dieu, Christ Jésus et Christ, unis dans l'Esprit Saint, voient que vous vous battez dans le sens où vous vous affirmez dans votre foi. Ce que vous avez acquis dans l'écrit, que vous avez compris, vous avez médité et que vous avez appliqué chaque jour, il faut que le monde, ceux qui sont en face de vous, voient que c'est acquis et qu'il n'y ait plus de doute. Même pour celui qui sera dans un rang social supérieur ou quelqu'un qui voudrait s'affirmer en disant qu'il connaît la parole. Or, vous aussi, vous connaissez la parole. Vous n'êtes pas... Moi, j'ai ce problème. Des fois, je ne connais pas par cœur les versets. Je lis comme certaines personnes d'église pour vous montrer que ils gèrent, ils vous sortent les noms des versets. D'accord? Ça, c'est une chose. D'accord? Mais ça peut aussi être un orgueil. D'accord? À partir du moment que vous ouvrez votre Bible et que vous vous inspirez des écrits de Dieu, de la parole de Dieu, personne ne peut venir à vous et vous dire que elle connaît plus que vous ou depuis plus longtemps que vous, elle est dans la parole. La parole est vie. La parole vit en vous. Ce que vous recevez, vous l'appliquez pour que Dieu vous justifie demain. Celui qui la connaît depuis hier, il la connaît depuis hier. Vous vous levez aujourd'hui, vous vous inspirez, vous connaissez la parole, vous découvrez la parole, elle est pour vous. Elle est pour que vous avanciez et que vous vous éleviez, vous avanciez dans ce monde, vous persistez et que vous brisiez les obstacles et que vous vous éleviez en même temps vers notre Christ Seigneur, vers notre Père dans l'Esprit Saint de Dieu. Rappelez-vous, dans les écrits, quand Christ et Jésus est venu à l'encontre et qui venait dans les synagogues enseigner. Il y avait là des anciens qui essayaient de le contrer en disant « Nous, qui es-tu, jeune homme ? D'où tu connais la parole plus que nous ? Nous sommes des anciens. » D'accord ? Mais ils étaient orgueilleux dans cette façon de s'opposer à ce que le jeune Jésus-Christ, le jeune Jésus qui prenait la Torah et qui la lisait. Et lui, il savait déjà ce que le Père voulait de lui. Il l'avait dans son cœur, ce que les gens ne comprenaient pas à travers la parole qui était dit déjà depuis le temps des pères, des ancêtres, Abraham, Moïse, etc., etc. D'accord ? Alors, vous devez vous affirmer. Combattre le vrai combat. Combattre le combat de la foi. Cette foi que vous avez, aussi petite qu'elle le soit,
Elle est pour vous. Vous l'avez acquis et vous devez la garder afin de ne pas la perdre. C'est pour ça que je dis, vous l'avez acquis. Vous devez l'acquérir. Elle doit vous appartenir comme une arme. Une arme qui ne détruit pas, mais une arme qui apporte du fruit. Christ est venu, il n'est pas venu pour les bien portants. Ceux qui sont censés tout connaître, tant mieux. S'ils pensent qu'ils connaissent, tant mieux. Christ est venu pour les opprimés. Christ est venu pour ceux qui sont emprisonnés dans la douleur, enchaînés par le mal et les ténèbres. À partir du moment que Christ, Jésus, à travers son Esprit Saint, vous enseigne et que vous avez compris que c'est Dieu qui vous parle à travers la parole, vous devez la garder. Il n'y a pas une personne qui va vous faire comprendre que vous n'y êtes pas. Car le salut, il est intime. Et personne ne peut savoir si quelqu'un, à travers la parole, a reçu le salut ou pas, n'est-ce pas? Donc, quel pasteur, quel fidèle de l'Église pourrait vous juger en vous disant, tu n'y es pas du tout, en vous disant, tu as fauté, tu as fait une erreur, d'accord? Tu n'as pas de fondation. Qui peut savoir mieux que vous? Puisque vous devez vivre et vous vivez ce que vous avez à vivre. Vous connaissez vous vous rappelez de votre passé. Ce qui est passé est passé. Mais vous savez que dans la parole, vous évoluez et que vous vous élevez. Que vous êtes constant ou que vous n'êtes pas constant. Le regard de l'extérieur ne doit rien signifier pour vous. Voilà le vrai combat. De peur peut-être que on vous critique dans l'église, parce que malheureusement, c'est surtout là que les critiques se font, alors qu'elles ne devraient pas. On vous juge, alors qu'on ne devrait pas. Oh tiens, quel vêtement a-t-il porté? Oh tiens, il est venu sans sa femme. Voilà, des choses comme ça, des petites choses, vous voyez. Mais de peur que vous ne soyez pas totalement dans le groupe, d'accord, que vous ne soyez pas pareil avec les autres, que vous ne plaisiez pas au pasteur, peut-être que vous pouvez avoir peur. Vous pouvez avoir peur de ne pas vous affirmer. Or, Christ veut savoir qui est capable de s'affirmer pour lui. Est-ce que vous croyez que ce que Christ a traversé comme épreuve, ça n'était pas dur pour lui? Quand il s'est fait humilier et qu'il portait la croix et qu'il s'est fait cracher dessus, il s'est fait insulter jusqu'au moment où on l'a cloué à la croix, ce n'était pas une